Merci Jésus. Amen. Pendant que nous sommes debout, s'il vous plaît, nous voulons recevoir l'orateur de ce soir. Tous les jours que nous allons travailler avec le pasteur Ephraim Kalala, nous allons commencer c'est à 17h30 qu'il devra toujours commencer à prendre la parole. Amen. Alors je voudrais vous parler de lui. Le pasteur Ephraim Kalala est marié. Vous avez vu la fois passée son épouse, Maman Saint-Tiche, qui nous manque. Nous espérions que vous soyez venus avec elle. Maman Saint-Tiche Kalala, ils ont 3 filles. Le pasteur Ephraim Kalala travaille dans la communauté Mevas, dont les visionnaires, c'est les prophètes Eli Grace Mouchidi. Et le pasteur Ephraim Kalala conduit la grande assemblée Mevas du côté Ewabora. Ça fait 10 ans qu'il est dans le ministère. Alors, voici Ephraim Kalala. Donnez-moi vos mains d'association. Pendant qu'il monte, nous les recevons avec joie et avec amour. Est-ce qu'on peut les recevoir avec joie et avec amour? Gloire à Jésus. Nous sommes l'éternel Dieu. Nous pouvons récupérer nos sièges. Que Dieu soit loué. Nous disons grand merci à notre Dieu pour son amour et sa bonté qu'il ne cesse de manifester à notre égard, du fait qu'il nous accorde encore l'opportunité d'être au milieu des vivants, et nous disons que toute gloire lui revienne pour les siècles de siècles. Et nous disons aussi grand merci à notre papa d'avoir pensé encore en nous, en nous faisant revenir encore du haut de cette chair, avec ma main sur le cœur. J'ai dit grand merci, Daddy. Vraiment, ça n'a pas été toujours facile de passer un endroit et de revenir encore. Et nous nous retrouvons que nous sommes dans le cœur de notre papa. Merci beaucoup, papa. Et nous disons aussi merci à tous les serviteurs et les servantes au sein de l'église, ainsi qu'à toute l'église. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je profite pour dire aussi, saluer la présence d'un homme de Dieu, un frère, un ami, l'homme avec qui nous partageons beaucoup, le révérend pasteur Billy. Nous sommes très ravis, c'était une grande surprise. Que Dieu soit loué, nous sommes très ravis. Que Dieu soit béni. Je ne peux que dire ce soir, bonne année. J'espère bien que c'était depuis l'année passée qu'on s'était vu. Que Dieu soit loué. Et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses pour cette année qui vient de commencer. Nous ne sommes qu'au début et nous croyons que la grâce du Seigneur va nous accompagner durant cette nouvelle année. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a introduits dans cette année. S'il n'y avait pas une mission spéciale avec Dieu, personne d'entre nous n'allait entrer dans cette année. Amen. Alors c'est que Dieu a une bonne mission avec nous. Et nous croyons que nous allons accomplir ça ensemble avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, nous acclamons très fort au nom du Seigneur. Eh bien, dans ces quelques jours, nous allons partager ensemble avec vous sur les thèmes qu'on a baptisés comme suit. Les avantages de servir Dieu au pied d'un père. Oui, les avantages de servir Dieu au pied d'un père.
Alléluia. Amen. C'est ça notre sous-thème. Njo shina yetu ndogo. Nous croyons que le grand thème, Tunaaminia shina kubwa c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Et le Seigneur nous a poussé à parler sur les avantages Na Bwana tusukuma tusemezee juu ya matokeo mzuri de servir Dieu ya kutumikia au Mungu pied d'un Père. kumikulu ya Baba. Nous allons faire la lecture dans 2 livres importants. Tutafanya mausomi yetu mubitabu biwiri. Le premier livre, c'est 2 Rois, le chapitre 3, Kitabu ya kwanza Wafalme wa pili sura ya 3 le verset 11. mstari wa 11. Et le deuxième livre, Kitabu ya pili Matthieu 28, Matayo sura ya 12 na le 8 verset 18 mstari wa 18 jusqu'au verset 20. mpaka pa mstari wa 12. On nous a balancé ça? Ok. 2 Rois, le chapitre 3, le verset 11 nous dit ceci. Nous pouvons lire ensemble au nom du Seigneur 1, 2, 3. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. C'est la parole du Seigneur. Amen. Clamons au nom de Jésus. Amen. Ok. Matthieu. Nous lisons aussi Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je reprends là-bas cette phrase, elle est très importante, elle est très capitale. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Si je reprends, c'est pour attirer l'attention de tout le monde. Amen. On n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Avant, jeudi, je suis en train de parler sur le thème qui dit les avantages de servir Dieu au pied d'un Père. Je vous ai dit que notre grand thème, nous parlons sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a plusieurs rôles à jouer dans la vie d'un croyant. Je répète en disant que le Saint-Esprit a plusieurs rôles de jouer dans la vie d'un croyant. Entre autres, je sais qu'il y a plusieurs rôles, mais je vais citer quelques-uns. Le Saint-Esprit a le rôle de nous guider, diriger. Vous irez lire ça dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 13. Amen. Le Saint-Esprit a le rôle de nous enseigner sur toutes choses. Jean 14, 26. Le Saint-Esprit a le rôle aussi de nous remplir de sa puissance. Acte 4, 31. Acte 4, 31. Le Saint-Esprit a le rôle aussi de produire en nous les fruits dignes de l'Esprit. Galates 5 à partir du verset 22. Le Saint-Esprit a aussi de nous sanctifier. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13. Le Saint-Esprit a aussi le rôle de nous convaincre.
Il y a plusieurs rôles que le Saint-Esprit a joué dans la vie de tout croyant. Ce ne sont que quelques exemples que j'ai donnés du rôle qu'a le Saint-Esprit dans nos vies. Alors, l'Esprit du Seigneur nous a poussés à toucher aussi un rôle important dont le Saint-Esprit a dans nos vies. Oui, il a ce rôle là-bas de nous enseigner. J'ai besoin qu'on puisse nous balancer ça, Jean 14, le verset 26. Jean 14, le verset 26. Soyez attentifs à ce message. C'est un message important. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Alléluia. Amen. Il fera quoi? Oui, il va nous enseigner. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il a le rôle de nous enseigner. Alors pourquoi le Saint-Esprit a le rôle de nous enseigner? Nous devons mettre en tête que nous avons été sauvés pour servir Dieu. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. Et pour servir Dieu, il faut le connaître. Personne ne peut servir Dieu sans le connaître. Et pour connaître, il te faut quelqu'un qui doit t'enseigner. La connaissance ne vient que par les enseignements. L'enseignement, il est difficile d'avoir la connaissance. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Servir Dieu sans le connaître, c'est pire plus qu'un païen. Oui, servir Dieu sans le connaître, c'est pire plus qu'un païen. La Bible nous dit ceci dans le livre de Osée, le chapitre 4. Quand vous lisez le 6e verset, la Bible dit: mon peuple, pas le peuple de Satan, mon peuple à moi est détruit. Mon peuple à moi périt. Faute de quoi? Pas des sorciers, pas de la prière, pas de la prophétie, mais faute de quoi? De la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Mais souvent on s'arrête là-bas. Mon peuple, pas le peuple de Satan. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant, écoutez ce qui suit. Puisque tu as rejeté. Alors, quoi? Ce peuple n'avait pas la connaissance. Ce n'est pas que les enseignants n'étaient pas là. Les enseignants étaient là. Mais le peuple avait refusé. Seigneur, c'est comme le temps actuel. L'église passe un moment compliqué où vous allez vous rendre que dans nos églises, ce n'est plus encore. Vous allez voir qu'il n'y a que des exhortations, il n'y a que de miracles, il n'y a que de prophéties. Raison pour laquelle le peuple de Dieu est en train d'être détruit. Parce que l'église a place de l'os à côté. Tu ne seras jamais disciple par la prophétie. Tu ne seras jamais disciple par le miracle, mais tu seras disciple par les enseignements. Je croyais que quelqu'un pouvait me donner un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Que Dieu soit loué. La Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Conséquence, moi aussi Dieu, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est que tu n'auras plus la place dans ma maison. Tu ne peux pas me servir
Le sacerdoce, c'est le service. Tu ne peux pas me servir. Je ne peux pas t'admettre comme mon serviteur parce que tu as rejeté la connaissance. Tu as rejeté les enseignements. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Alors si vous montez avec toujours Osée là, le chapitre 6, dans son verset, je crois 3, dans son verset 3, la Bible dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Dieu met un grand accent sur la connaissance. Connaissons et cherchons encore à connaître l'Éternel. On ne peut pas servir Dieu si vous ne le connaissez pas. Pour bien servir Dieu, il faut le connaître. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Alors, écoutez-moi très bien. C'est très important. Suivez cette introduction. On ne peut pas toucher directement aux avantages sans qu'on vous parle des choses très importantes dont on est en train de vous parler. Alors sois attaché et sois connecté. Samuel a été appelé par Dieu. On va nous préparer ça. 1 Samuel le chapitre 3. Si on nous balance le verset 1, vous allez découvrir quelque chose. Écoutez ce que la Bible nous dit. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, mais il n'était pas seul. La Bible précise qu'il servait Dieu, mais devant qui? Devant Élie. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Papa balançait directement le verset 7 du même chapitre. Écoutez ce qui suit. Dans le verset 1, la Bible dit, Samuel était au service de Dieu. Mais dans le verset 7, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il était déjà au service, mais une chose, il ne connaissait pas encore. Être dans une église, chanter, prêcher, n'est pas synonyme de connaître Dieu. Je dis, est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je répète en disant, être dans une église, chanter, prêcher, offrir, n'est pas synonyme de connaître Dieu. Samuel était au service de Dieu dans le temple. Mais au verset 7, la Bible il ne connaissait pas encore. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alors qui devrait lui? C'était Élie, la personne que Dieu avait placée au devant de lui. Quelqu'un a dit un bon amen? Alors suivez-moi très bien. Tu ne peux pas bien servir Dieu sans un père. Écris ça. Écris ça. Tu ne peux pas bien servir Dieu sans un père. Il te faut un père afin de connaître comment servir Dieu. Oui, écris ça. Il me faut un père. Il me faut un père. Dieu peut t'appeler à le servir. Mais pour mieux le servir, il te faut un père. Parce que le père a un grand rôle à jouer afin de te permettre de mieux servir Dieu. Parce que manque de connaissances, quand bien même tu peux être déjà dans le sacerdoce, c'est fort possible que Dieu te mette dehors. Et d'ailleurs je vous dis, plusieurs des serviteurs, combien même ont des églises, mais beaucoup, Dieu les a déjà mis dehors. Et Dieu ne les connaît même pas. Parce qu'en eux, il n'a pas la connaissance.
Quelqu'un a dit bon amen? Amen. J'assistais à un endroit où on m'avait invité. Les gens étaient dans l'église du Seigneur de 9h jusqu'à 16h. De 9h à 16h. La parole n'a passé que 30 minutes comme une exhortation. Les restes de temps, ce n'était que prophétie sur prophétie, miracle sur miracle. Et je me suis dit, est-ce que réellement Dieu est dans ceci? Je ne suis pas contre la prophétie parce que moi-même je suis dans le domaine prophétique. Mais il y a une grande mission que Dieu a donnée à l'église. Suivez-moi très bien. Jésus n'a pas commencé l'église jusqu'avec une grande foule. Mais Jésus a commencé l'église premièrement en établissant premièrement une école de disciples. Amen. Si l'église du Seigneur subsiste jusqu'aujourd'hui, parce que son départ a commencé avec une école de disciples. Une église qui ne commence pas avec les disciples n'a pas une longue avenir. Je sens que vous êtes trop calme. Est-ce que vous me suivez très bien? Raison pour laquelle lui-même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il envoie ses disciples dans la mission, il leur dit, voilà la recommandation. Il leur dit, allez, c'est une mission. Allez et faites, en d'autres sortes, formez, en d'autres formes, constituer une école. Former, commencer avec une école. Et cette école, qu'elle soit une école de disciples. Faites des nations les disciples. Pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas écrit mes disciples? Jésus savait qu'avec notre époque, souvent nous avons ce langage-là. Lorsque nous venons à l'église, il y a des gens qui disent, Mishumukuyi est pasteur. Je ne viens pas pour le pasteur. Je viens pour Dieu. Non. Si tu es venu ici, tu es venu pour le pasteur. Yes. Je crois que ça va vous choquer, mais vous allez accepter par après. Il aurait dit allez et faites de toutes les nations, mais il a dit disciples. Parce que vous devenez maîtres. Vous êtes disciples. Est-ce que vous pouvez m'aider technique? Vous étiez mes disciples. Je formé. Maintenant, je sens que vous êtes devenus mûrs. Je vous envoie aussi dans la mission. Les gens qui vont vous accepter, en d'autres termes, ils vont accepter aussi. C'est pourquoi il m'a dit, là où on va vous rejeter, c'est moi qu'on a rejeté. Et si on vous accepte, c'est moi qu'on a accepté. Quelqu'un a dit mon amen? Amen. Quelqu'un a dit mon amen? Amen. J'ai toujours donné cet exemple à l'église. Supposez que tous nous venons ici pour Jésus. Ne comprenez pas mal. Supposez que tous nous venons ici pour Jésus. Je dépose le micro. Je dis à Papa Jésus. C'est parce qu'il sait que j'ai déjà mandaté
mes serviteurs, et je parle au travers d'eux. C'est lui qui l'écoutera, il m'a écouté. C'est lui qui le servira, il me sert. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ne sois pas parmi ceux-là qui utilisent ces langages. Que nous venons à l'église pour Jésus. Non, tu viens à l'église pour l'homme de Dieu que Dieu a établi afin qu'il t'enseigne ce que Dieu lui a révélé pour toi. Oh, je croyais que tu allais dire bon amen. Amen. Samuel était appelé par Dieu. Ça, Élie. Samuel n'allait pas discerner la voix de Dieu. Mais cependant, Dieu l'appelait. Cependant, Dieu voulait parler avec lui. Mais parce que le père ne l'avait pas encore enseigné. Comment causer avec Dieu? Comment parler avec Dieu? Voilà que Samuel était toujours dans la même position. Dieu l'appelle. D'ailleurs, c'est que j'aime. Vous savez pourquoi Samuel s'est rendu auprès de Samuel en écoutant la voix de Dieu. En d'autres termes, Dieu utilisait la voix de Samuel. Amen. La tonalité, c'était la tonalité d'Élie. Parce que si ce n'était pas la tonalité d'Élie, il n'allait pas se présenter devant Élie. Pendant qu'il dormait, Dieu a utilisé la voix, la tonalité, le son d'Élie. Et Samuel en dormant, il a écouté comme si c'était Élie qui l'appelait. Et il se présente devant son père. Père, est-ce que vous m'aviez appelé? Père dit non, je ne t'ai pas appelé. Il rentre, il dort. La deuxième fois, Père, m'avez-vous appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Et le père a compris. Dieu veut travailler avec Samuel. Amen. Si le père n'avait pas enseigné à Samuel comment répondre à Dieu, Samuel n'allait pas servir Dieu. Dieu n'utilisera que la tonalité de ton père. Yes. Amen. Dieu n'utilisera que le visage de ton père. Même dans le songe pour te sauver. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? On ne peut pas servir Dieu sans un père. Dis-le très fort, on ne peut pas servir Dieu sans un père. On ne peut pas servir Dieu sans un père. Dis-le très fort, on ne peut pas servir Dieu sans un père. Pourquoi je parle de cela? Parce que la notion de la paternité, c'est une loi, c'est un principe que Dieu a établi depuis Genèse. Suivez-moi très bien. C'est un principe établi par Dieu depuis Genèse. Et vous allez vous rendre compte que depuis que Dieu avait créé les premières créatures, Dieu n'a jamais créé d'autres créatures. Parce qu'il avait dit que tout ce que j'ai créé se reproduit. Donc Dieu ne peut pas créer un autre homme. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas créer samaki mwingine. Dieu ne peut pas créer notre poisson. Parce que dès la création, en créant les premières créatures, chez les humains, il a créé Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'il a dit? Multipliez-vous. C'est que je n'aurai plus encore le temps de venir former un autre homme, de créer notre homme. Vous devez vous procréer. Vous devez vous reproduire et continuer de la sorte. Donc la paternité, c'est une loi divine établie par Dieu depuis Genèse. Quelqu'un a dit amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer que je continue?
Dans la notion de la paternité, ile notion ya bubaba, cette notion stipule ou bien indique un lien iko naonesha agano qui unit ile kuna un unga père baba avec son fils. na mtoto yake, Soit d'un fils avec son père. wala kwa mtoto na baba. Quelqu'un a dit mon amen? Amen. Dans la notion de la paternité, Notion ya bubaba ça stipule bien, ça indique inaonesha un lien qui unit inaonesha agano ile naunga un père baba à son fils kwa mtoto yake, ou bien d'un fils wala mtoto à son père. kwa baba. Et quand on parle déjà d'un lien, Na wakati tunasema juu ya agano, comprenez que nous parlons déjà d'une alliance. amen, muelewe tunasemezea agano. Donc c'est une alliance qui existe entre un père et un fils, Ni agano iko kati ya baba na mtoto, et le fils aussi envers son père. na kwa mtoto na baba yake. Quelqu'un a dit bon amen? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et dans la notion de la paternité, Na ile notion ya bubaba, cette notion renferme ces trois choses. ile notion inafunika bintu tatu. Elle renferme, Inafunika un, kia kwanza, la sémence de vie, inaonesha ile mbeko ya bujima. deux, Kia pili, la reproduction, kuzalana. trois, Ya tatu, la progéniture. inaonesha kizazi. Je répète, Minasema tena, la notion de la paternité ile notion ya bubaba renferme trois choses importantes. inafinika bintu tatu vya mafaa. La première des choses, Kintu kia kwanza, elle renferme la sémence de vie. inaonesha mbeko ya buzima. C'est pour dire quoi? Ni juu ya kusema nini? Tout père Baba wote a une sémence de vie. eko na mbeko ya uzima. Quand Dieu a créé tout père Kama wakati créé Mungu Adam aliumba baba, aliumba Adamu avec une sémence de vie, na mbeko ya uzima. le père produit le fils, Baba anazala mwana, mais le fils ne peut pas produire un père. lakini mwana hawezi kuzala baba. Ya. Quelqu'un a dit mon amen? Amen. Je vais arriver. Tafikako. Donc, dans un père, Ndani ya baba il y a la sémence de la vie. muko mbeko. Et si tu me donnes un bon amen, Ukanipatia mina mzuri ce soir, magharibi ya je leo, prie que le Dieu naomba Mungu de notre Père, wa baba yetu au travers de lui, kupitia yeye qu'une sémence de vie quitte en lui mbeko ya bujima et itoke ndani touche à yake ta vie. na iguse Et si kumaisha tu me yako, donnes amen, na ukanipatia tout amina, ce qui semblait être mort cette ile année, yote lionekana ça ya va kufa reprendre la vie au nom de itarudia Jésus-Christ. kubujima mjina la Car Yesu. il n'y a que le Père Iko paka baba qui détient la sémence ndio de la iko na vie. ile mbeko ya Et uzima. si tu me donnes amen, Ukanipatia que amina, cette sémence te soit ile transmise au nom mbeko de Jésus-Christ. ikuendee mjina la Yesu. Et si tu me donnes amen, Ukanipatia amina, tu ne mourras pas cette année. amen, Parce que tu écoutes ce message, rien ne mourra dans ta vie ni dans tes affaires. Si tu me donnes un bon amen, que la vie commence en toi au nom de Jésus. Le Père Baba renferme anafuchika une sémence mbeko de la vie. ya uzima, Et je crois na mimi que naaminia ce soir, magharibi ya leo cette sémence ile mbeko sera communiquée à quelqu'un. itenda kwa Et si mtu tu dis mmoja. amen, Kama tu unasema es le amina, candidat ce soir uko mwenye qui wa va magharibi ya recevoir leo, une nouvelle sémence pour ule l'année atapokea ile 2021. semence. Amen. Oui, je croyais que tu allais dire bon amen. Amen. Tous en entrant dans cette année, Shebote mkuingia mwi mwaka, chaque père, kila baba, Dieu lui a révélé la vision de l'année. yes, Mungu amupatia ufunuo ya mwaka. Tu deviendras cette année Utakuya hii que mwaka ce que Dieu a révélé à ton père. ya kile Mungu afunulia baba Et yako, ce que Dieu a révélé à ton père na kile Mungu afunulia baba va se yako transmettre en toi kinapashwa kuingia par sa ndani yako sémence. kupitia mbeko yake. Come on. Quelqu'un a dit mon amen? Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Tu n'entreras jamais en Canaan si Hautaingia Canaan n'est pas kama la vision Kana, de Moïse. kama Kana ina vision ya Moïse. Mais oui, Ndio. tu ne vivras jamais Canaan Aishi si Kana. d'abord Canaan n'est pas la vision de Moïse. Kama ile Kana ina vision ya Musa. Mais quand Canaan devient la vision de Moïse, Wakati ile Kana inakuya onyo qu'il ya pleuve, Musa, qu'il neige, kunyeshe, vous allez vivre Canaan. utaingia Parce mkana. que c'est la vision de Sababu Moïse ni onyo ya et il la Musa. transmet dans ses Na enfants. anaitambusha mbatoto yake. Sois béni au nom de Jésus. Amen.
Deuxième des choses qui renferme cette loi, Kintu kia pili kile kinashika hii c'est sheria la reproduction. ni kuzalana. Tout père a le pouvoir, la capacité de se reproduire. Baba wote kona ile uwezaji ya kuzala. Quelqu'un a dit mon amen? Amen. Sois attentif. Tega sikio. En d'autres termes, Munamna ingine cette année, hii mwaka si vous écoutez bien ce message, kama mtashikia mzuri ujumbe, partout vous irez, fashi yote mtaenda, on lira votre père en vous. batasoma baba yenu ndani yenu. Ya. C'est votre amen qui est trop faible. Le mot chrétien Jina Mukristu n'est pas sorti de la bouche de Dieu, haikutokea yake mkino ya Mungu ni des anges. wala ya bamalaika. Ce sont les habitants d'Antioche Ni bale bantu ba ku Antioche qui ont vu bariona une catégorie de personnes kionesho moya ya bantu qui parlaient comme Christ. barisema kama Kristo. Lorsqu'on les lit, Wakati banasema leur façon de faire les choses, on lit Christ en eux. namna yabo ya kufanya mambo banasoma Kristo ndani C'est yabo. ainsi qu'ils ont dit, Na njo pale barisema ces gens sont des chrétiens. Cela veut aba dire, bantu ni ba Kristo. Christ s'est reproduit en Asema Jean, Kristo en Pierre, anajizala en mwa Marc Yohana et na les autres. Mark na mwa mobengine. Et on ne pouvait que lire Christ Baruwezi kusoma en Kristo ces gens là-bas. ndani ya bale bantu. Ainsi je déclare cette année, Njo kwa maana nasema on hii mwaka, lira votre Père en vous. batasoma baba yenu ndani yenu. Amen. À partir de demain, quand je vais toucher les avantages, vous allez comprendre. Kwanzia kesho pale tabamba kwa matokeo mzuri. C'est ainsi que Élisée, Njo kwa maana Elisha lorsqu'il se présente seul devant Jourdain, wakati anaonekana ye mwenyewe mbele les ya esprits Jordan, qui contrôlaient Jourdain maempepo ranza kuzunguluka ku n'ont pas Jordan, vu Élisée, abakuone Elisha, mais ont vu Élie. lakini bariona Elia. Et parce que ces esprits respectaient Élie, Jule maesprit mheshimia Elisha, ils ont aussi respecté Élisée, mheshimia pia Elisha. parce qu'ils ont vu Élie qui Njo s'est baliona reproduit en Elia Élisée. ndani ya Elisha. Et même le fils des prophètes Hata batoto ya nabii qui étaient restés de l'autre côté, barbakia ngambo ya pili, lorsqu'ils ont vu Élisée, wakati bariona Elisha, ils ont lu l'esprit d'Élie en Élisée. soma roho ya Elia Cela veut ndani ya dire, Elisha. Ile nasema Élisée s'est reproduit. Elisha Élie s'est reproduit en Eli Élisée. alijizala ndani ya Elisha. Je sais que l'église du Congo n'aime pas ces choses. Na yu asema kanisa ya Kukongo haipendake bia Mais hivi. c'est ce qui retarde maintenant l'église du Congo. Njo ile najamisha kanisa ya Kongo. Je vais aller avec vous très loin. Allez-y lire la Bible. Papa, quand j'avais lu ça, je m'étais même reparti. Et c'est le jour où les succès ont commencé aussi dans ma vie. Amen. Mon papa, j'ai lu la Bible me dit, Na Dieu Biblia dit à nasema Moïse, Mungu anamuonesha monte à la Musa montagne kumulima avec tous tes disciples. na bamitume yako bote. Je prendrai de ton esprit. Asema Or tabeba roho Dieu yako. avait son esprit. Yes. Dieu pouvait dire, je vais prendre mon esprit Mungu hawezi kusema et tabeba je roho vais le yako répandre. na mitaimwanga. Mais Dieu dit non. Lakini Mungu Parce que asema c'est hapana. toi qui es le Juu ni Père. wewe njo baba yabo. Je prendrai de ton esprit Tabeba roho yako et je vais le répandre na au milieu mitaimwanga d'eux. katikati yabo. Cela veut dire, Ile nasema quiconque le verra, muntu wote lataona lira Moïse. atamsoma Musa. Yes. Et depuis ce jour-là, je dis Tangu ile que siku l'esprit de mon nilisema Père spirituel roho ya baba yangu wa se kiroho répande sur moi. imwangike juu yangu. Tu ne réussiras jamais dans la vision de ton Père si tu ne travailles pas avec son esprit. Amen. 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 Dis Amen que j'évolue. Amen. Je répète, le Dieu de cette église ne te bénira jamais si tu ne travailles pas avec l'esprit du Père. Mungu wa hii kanisa shitakubariki kama utumike na roho ya baba C'est yako. pourquoi je te dis, Njo kwa maana mimi si tu nasema dis que biso toya wa pona Yesu kaka, kama shebote tunakuya hapa tu tu juu es ya à Yesu. côté. Uko pembeni. Parce que le même Jésus, Sababu le Yesu moja moja ici, hapa il travaille avec l'esprit du Père. enatumika na roho ya Et le baba. même Jésus là, Paka ule Yesu c'est Papa Billy, kwa papa il travaille avec son esprit. anatumika na roho yake. Vous comprenez cela? Amen. Mais il est le même. Mungu Mais moja chez Papa, lakini kwa il baba travaille son esprit. anatumika. Qui veut être béni dans cette église Amen. n'a qu'à travailler avec l'esprit du Père. Ule anapenda Mais kubarikiwa quand il atumike passe na chez roho Papa yake. Billy, Akiende kwa papa il Bili travaille avec son esprit. anatumika pia na roho yake.
C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines églises, quand le pasteur aime la propriété, ceux qui travaillent avec son esprit aimeront aussi la propriété. Et il y a d'autres pasteurs aussi qui n'aiment pas la propriété. Et vous allez voir qu'il y a des gens dans cette église qui travaillent aussi sans propriété. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Je ne sais pas si les gens m'entendent. Hein? Je ne sais pas si les gens m'entendent. Amen. Si dans cette église, papa aime beaucoup l'adoration, vous verrez que les bons musiciens qui vont traîner, qui vont bien chanter ici, sont ceux-là qui travaillent avec l'esprit d'adoration. Amen. Et Dieu les amènera très loin parce qu'il répond à la vision de son Père. Et celui qui ne travaille pas avec l'esprit du Père, vous verrez qu'il ne traînera pas au milieu de nous, quelles que soient ses ailes. Ah, mais je crois que quelqu'un pouvait dire un bon amen. Et c'est ça qui fait que nos églises n'évoluent pas, parce que quand les gens viennent dans nos églises, chacun vient travailler avec son esprit. Dieu n'est pas comme ça. Dis à ton voisin que Dieu n'est pas comme ça. Dis encore que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Oui. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Tu veux réussir ici. Unapenda kuweza hapa. Umuoneshe Mungu. Asema roho ya baba yangu ionekane ndani yangu. Na pale utaweza na utenda mbali. Écoutez-moi. Munishikie. Un jour, mon père spirituel, Eli Grace, siku moja papa wake wa kiroho Eli Grace était à Kin, alikuya kukini chez son ami où il travaillait. Kwa rafiki yake kula ranza kutumika. Son ami était au Canada. Rafiki yake alikuwa au Canada. Il a fait là-bas 2 semaines. Afanya kule mawiki mbili. Et après quoi il m'appelle, me dit, kisha nanita anasema, Ephraim, monte ici. Asema panda huku. Tu vas venir travailler, moi je dois rentrer à Lubumbashi. Unapaswa kutumika, mie tarudi Lubumbashi. Et quand je suis arrivé, wakati nilifika, il m'a présenté devant l'église. Ananionyesha que celui-ci c'est mon fils. Asema huyu ni mtoto yangu. Je vais arriver là-bas. Nafika kule. Écoutez ce qui m'a étonné. Shikia ile nishangaisha. Je lui ai posé la question, papa, je vais prêcher sur quoi? Nauliza baba ubiri panini. Il m'a dit, anasema, l'esprit qui a travaillé avec moi asema roho ile tumika na mie dans cette église, mui kanisa, comme c'est ta première fois, vile ni mara yako ya que cet esprit travaille avec toi. Ile roho itumike na wewe. Je passe à la chaîne. Napita kumbele. La première prédication mahubiri ya kwanza que je donne, ile c'était sa dernière prédication qu'elle lui a donnée dans cette église. Et toute l'église était debout en train de s'étonner. La première prophétie que je donne, c'était la dernière personne qui l'a prophétisé dimanche, parce que moi j'avais commencé le lundi. Donc la dernière personne qui l'a prophétisé dimanche en clôturant, moi j'arrive lundi, je commence le soir. La première prophétie que je commence avec, c'est sur cette personne, et tout le monde était étonné. Et par après, ça c'est ce que j'ai entendu. Les gens disent, ça c'est prophète Élie 2 fois. Je vais arriver là-bas, nous allons toucher ce point là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est que le Père s'est reproduit dans le Fils. Parce que dans la notion de la paternité, tout père a la capacité de se reproduire. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors si tu me donnes un bon amen, tu seras un papa Jean-Bertin dans la société où tu vas travailler. Partout où tu iras, les esprits qui ont eu peur de lui auront peur de toi. Si tu me donnes un bon amen, je déclare que le Père se reproduise en toi. Je sais que tu finiras par comprendre cet enseignement, parce que c'est un enseignement que les Congolais n'aiment pas. Je viens de te donner l'exemple. Nakupatia mfano. Unakuja hapa ndio Yesu. Paul, Saul rencontre Jésus. Rencontre Jésus.
Dans le chemin de Damas. Munjia ya Damas. Ça m'étonne. Jésus lui dit, bon, ça va, c'est moi que tu présentes. Yesu asema ni mimi. Tu veux que je fasse quoi? Unapenda nifanye nini? Et là, il dit, ok, ça va. Je t'envoie maintenant quelque part. Nakutuma fazi moja. Il l'envoie Anamutuma chez Anania. Mais papa, il envoie Paul avec. Lisez la Bible. Au lieu d'ouvrir les yeux de Paul, kuliko afungule macho, il l'envoie avec. anamutuma naye. Et il dit qu'il peut t'ouvrir les yeux. Amen. C'est des Ananias. C'est que si tu refuses Ananias, kama unakatala même moi Anania, Jésus là, je ne ferai rien. na mie sitafanya Il kitu. y a des choses que tu dois voir. Kuko bintu bila Mais moi unapaswa Jésus, je kuona. ne te ferai pas voir moi-même. Mie Yesu sitakuonyesha. Il faut que tu passes par quelqu'un. Unapaswa kupitia C'est kwa alors mtu. que tu verras ce que tu veux voir. Utaona bila unapenda kuona. Il y a des choses que nos chrétiens n'arrivent pas à voir, Kuko à bintu palper, bila bakristo parce qu'ils n'ont baone. jamais compris que je dois servir mon Père. Amen. Afin qu'il m'ouvre les yeux. Yeah. Qui a rencontré? Saul a rencontré qui? Ananias. Saulo akutana na nani? Anani. Il a rencontré qui? Mara kwanza akutana na nani? Mais Jésus l'a laissé comment? Yesu alimwacha Avec. alimwacha Il y kipofu. a plusieurs personnes qui ont rencontré Jésus, Kuko bantu bamingi bakutana na Yesu, mais qui sont restés aveugles. lakini bengari Et babipofu plusieurs sont dans cette église, bamingi mu sont mkanisa toujours aveugles, bengari parce qu'ils n'ont babipofu. pas encore compris Sababu bayaelewa qu'il faut que tu sois au pied de cet homme. C'est alors que tu verras ton mariage, que tu verras ta gloire, que tu verras ton élévation. Tant que tu ne comprendras pas ces choses, tu resteras aveugle jusqu'à ta mort. utabakia paka vile na kulufu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons arriver sur ces choses là-bas à partir de demain. Je Tutafika donne kule l'introduction. kesho. Hapa ni kiingirio tu. Est-ce que quelqu'un dit bon amen? Amen. La dernière des choses qu'un père possède, Kintu kia mwisho kile baba eko c'est la nacho progéniture, ni kizazi soit la famille. wala jamaa. C'est le père qui constitue une famille. Ni baba eko natunga jamaa. C'est pourquoi cette famille, nous l'appelons la famille Papa Jean Bertin. Njo kwa maana tunaita hii jamaa papa Jean C'est lui le Bertin. père de cette église. Ye njo baba wa hii kanisa. Et Dieu le reconnaît ainsi. Na Mungu anaijua Il vile. est le père de cette Ye église. njo baba wa hii kanisa. Donc, dans une famille, on ne peut pas avoir deux pères. Mu jamaa moya mwezi kuya Non, baba. pas même, même ça va qu'on voit solo. Amen. Hein? Dans une famille, on ne peut pas voir. Mu jamaa moya Deux tuwezi pères. kuya na baba Il wawili. n'y a qu'un seul Munekalaka tu Un baba seul moya. père. Baba moya. pour cette famille. Juu ya ile jamaa. Oui. Yes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le père a la progéniture. Baba eko na ile buzazi. Retiens cette vérité. Bamba ile ukweli. Même si vous tous vous partez, Hata kama mwe bote munende. comme le père a la progéniture, Vile baba eko na buzazi. il aura toujours la famille. Kutakuya paka jamaa. Retenez ça dans votre vie. Muweke ile mu maisha yenu. Parce qu'il a la capacité Vile kona uwezaji d'engendrer. ya kuzala. Il engendrera toujours. Atazala tena. Et si tu me donnes un bon amen, Kama unanipatia mina peut-être cette mzuri. année, Hii mwaka. tu es cette personne qu'il va engendrer dans les affaires. Uko muntu la tazala mu Tu es cette biashara. personne qu'il va engendrer dans la gloire. Uko muntu la tazala Et mu si tu me donnes un bon amen, kama unanipa mina sois le candidat qu'il va engendrer cette année dans une dimension élevée. Kipimo kia juu. C'est lui qui engendre. Ule kona zala. Quelqu'un a dit un bon amen? Amen. Acclamons très fort au nom de Jésus. Retenons que dans la notion de père, Mu notion ya bubaba nous avons trois grandes sortes de pères. tuko na manamuna tatu ya bubaba. Nous avons le Père éternel ou bien le Père céleste, Tuko na baba wa kumbingu, baba wa milele. qui est notre Dieu créateur. Ula nakuya baba yetu muumbaji. Et il est l'unique. Eko peke yake. Ils ne sont pas à deux ni à trois. Abana bawiri wala batatu. Il est l'unique. Eko peke Le yake. Père céleste. Baba wa kumbingu. Nous avons le Père biologique. Tuko na baba ula tuzala. Chacun de nous ici Kila mutu hapa. n'a qu'un seul Père biologique. Vrai Eko ou na faux? baba moja ula muzala Vrai ou mkibingu. faux? Vrai. Vous en avez deux. Trois. Papa ata ndumba. Ata na bazala ba 10. Manake huyu ni wa Yav, huyu ni wa Mutombo. Anaweke kila mtoto
Amen. Atandumba na yuwa. Yes. Que uli baba yake ni fulani, uli baba yake ni fulani, uli baba yake ni fulani. Et chacun n'a qu'un seul père. Kila mtu kuna baba moja wa kimwili. Troisième père. Baba wa tatu. C'est le père spirituel. Ni baba wa kiroho. Soyez attentifs, c'est là où on part avec notre message. Mushikie njoo kule tunenda na ujumbe wetu. C'est le père spirituel. Ni baba wa kiroho. Paul dit, Paulo anasema, dans le livre de 1 Corinthiens, on peut nous balancer ça. Mukitabu kia Wakorinto wa Le chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 15. Que vous pouvez avoir plusieurs maîtres, asema unaweza kuwa na balimu ba mingi, mais pas plusieurs pères. Lakini hawezi kuwa na baba. Parce qu'il y a la différence entre un père et un maître. Achanisho na mwalimu na baba. Il dit car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez pas plusieurs pères. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Mais le père. Amen. Quelqu'un dit amen? Amen. Puisque c'est moi qui vous ai engendré, j'ai la progéniture. Amen. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Yes. C'est pourquoi je dis que cette année, que papa puisse engendrer des grands. 2021, il y a des gens qui seront engendrés dans cette église. Et si tu me donnes un bon amen, tu es cette personne que Dieu fera que le Père engendre cette année, que ce soit dans l'intercession, dans la parole, dans les affaires, je ne sais pas dans quel domaine. Cette année, il y a quelqu'un qui sera engendré. Amen. Quelqu'un dit amen? Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Alors il dit, vous pouvez avoir, c'est possible d'avoir plusieurs maîtres. Parce qu'il y a une différence entre un maître et un père. Un maître est temporaire. Amen. Mais le père est permanent. Hein? Yes. Est-ce que tu te rappelles de ton maître qui t'avait donné cours en première primaire? Mais tu le connais quand même. Tu es avec lui jusqu'aujourd'hui. Mais ton père biologique, il est là. Tu as passé cette étape, tu es parti même aux humanités. Tu as eu des professeurs, surtout toujours des maîtres. Tu les as jusqu'aujourd'hui, mais ton père biologique, il est toujours là. Yes. Un maître est temporaire. Mwalimu atapita. Mais un père, lakini baba eko pale pale. Tous les gens que papa peut inviter dans cette église, bantu bote baba nawezi kualika hapa ni ba mwalimu. Ils sont temporaires. Batapita. Ils peuvent vous prêcher banawezi et ils partent. Banen. Mais lui, lakini il est permanent avec vous. Eko tu hapa pamoja na il souffre avec toi. Il prie avec toi. Il est avec toi. Mais le maître sont temporaires. Il y a des gens qui vous ont prêché dans cette église, qui vous ont même impressionné. Il y a de cela 5 ans. Mais jamais ils sont revenus ici. Mais le Père, il est toujours avec toi. Dis à ton voisin, il y a la différence entre un maître et un père. Un maître peut impressionner. Mais un père, lui, lakini baba eko na impacté. Il impacte. Ana impacté. Le maître, lui, peut vous impressionner. Mwalimu anawezi kushangaisha. Mais le père, lui, lakini baba, il est là pour vous impacter. Atenda yulu ya enlever ce qui est en lui et vous l'accorder. Mais le maître peut vous impacter, peut vous impressionner. Je croyais que quelqu'un pouvait dire un bon amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen. C'est pourquoi si on n'enseigne pas ces choses, mon papa, c'est ce qui fait que nous avons dans nos églises un maître qui vient enseigner, mais un enfant considère un maître comme son père. Vous savez, hein, papa? Attends, moi, je vais vous chaque mathématique. Baba, quoi, je mathématique. Mais moi, je vais vous chaque mathématique. Ou le moi, je vais vous mathématique. Attends, moi, baba, vous Dieu. Attends, moi, baba, vous Dieu. Il y a des gens qui mathématiques, on a quoi expert en mathématiques?
Mais anaenda mais baba. Mais le Il y a père. pas parler. On pas parler. Quelqu'un me donne bon amen? Amen. Vous savez que pourquoi nos églises sont devenues... Regardez. Oh, le temps. Est-ce que vous savez qu'actuellement... Munajua sema pa sasa. Regardez le mouvement qui est maintenant dans nos églises. Mwone mouvement iko mumakanisa. Les âmes ne quittent pas le monde pour venir dans nos églises. Manafsi haitoki mudunia njuu ya kuya mumakanisa. Mwone makanisa yote C'est que kinazari. l'exode d'une église à une autre. Ni paka bantu ba mukanisa ingine banenda mukanisa ingine. Plusieurs de nos églises sont des églises de vagabonds. Makanisa ya mingi ni ya bavagabond. Parce que je suis venu chez toi, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Njumi rikuya kwako shipate kile napata. Yes, on ne cherche jamais un père. Un père, c'est Dieu qui te l'impose. Donne-moi un bon amen, je vais te dire. Amen. Regarde Regarde comment ton papa est de courte taille. tout le monde pose quelque chose, c'est que non, on a tout Si Dieu tu allais accepter. demandé de naître dans cette famille, tu allais accepter. Regarde comment il est polygame. Mais Dieu te l'a imposé. Lakini Mungu anakukazisha. C'est lui ton père. Njoye baba Et puis yako. Dieu te dit, Na Mungu honore-le. Umheshimie. Ya. Baba yako anakunywaka pombe. Baba yako ni polygame. Unajua vile baba yako eko. Alibamba lawa. Mais Dieu te dit, honore-le. Parce que Dieu te l'a imposé. Un père, on ne le choisit pas. Amen. Un père, c'est une imposition de la part de Dieu. Yes. Yes. Et on l'accepte tel qu'il est. Na tunamwichikiaka vileko. Si l'église du Congo ne comprend pas ces choses, Kama kanisa ya Kongo aielewe hivi cette vitu, église n'ira jamais de l'avant. kanisa haitaendaka kumbele. Papa, Baba. Isaac n'a jamais abandonné son père parce que son père manquait l'Holocauste. Yes. 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 Il a constaté qu'il y a le feu, Ariona sema moto qu'il y a le bois. Mais il a vu que son père manquait quelque chose. L'Holocauste. Il n'a pas dit à son père, comme tu manques, je pas chercher celui qui a. Il a dit, je reste avec toi, quand bien même tu le manques. Arrivé au sommet de la montagne, son père dit, c'est que je manque là. Alors toi tu peux prendre la place. Il a dit, papa, si c'est la vision que Dieu t'a donnée, je suis prêt à me sacrifier de prendre la place de ce qui te manquait. Aujourd'hui, nous avons des gens dans l'église qui ne veulent pas se sacrifier pour le Père. Je toucherai ça après. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Quelqu'un me donne un amen? Mtoto anatoka kama kanisa parce que mwile kanisa asikupate mtoto. Yes. Asikupate makuta. Ayakuwa mtoto. Ayamini. Ayakuwa wa Mungu. Amen. Isaac est resté avec son père quand bien même. Il a constaté qu'il y a un manquement. Même si dans votre église il n'y a pas de mes instruments, je ne peux pas quitter l'église parce qu'il manque des instruments. Je ne peux pas quitter dans l'église parce qu'il n'y a pas de protocole. Amen. Je ne peux pas quitter l'église parce qu'il y a un manquement. Yes. Peut-être Dieu a voulu que je naisse dans cette église pour que je sois celui qui va combler le manquement. Yes. Et si tu me donnes un bon amen, Comme on empathie, cette année tu vas combler un manquement. Amen. Je croyais que tu allais dire un bon amen. Amen. Je dis que tu vas combler le manquement. Amen. Dans notre église, il n'y a pas de riches, oui. Il n'y a pas de riches parce que c'est toi qui seras le premier riche. Yes. Celui qui donne un bon amen. Amen. Tu es la provision dans la vision de ton Père. Amen. Quelqu'un a dit un bon amen. Amen. Acceptez que je termine par là et demain nous serons là à temps pour évoluer avec les avantages. Amen. Quelqu'un a dit un bon amen. Yes. Écris ceci rapidement. Un père spirituel Baba wa kiroho ne remplace pas Dieu, ashikombolake Mungu mais il est le représentant de Dieu. ni kionesho ya Mungu. Ah, tu n'as Yes. pas compris. Je dis qu'un père spirituel Nasema baba wa kiroho ne remplace pas Dieu, hawezi kukombola mais Mungu, il est le représentant de lakini qui? eko kionesho ya Mungu, De Dieu. ya Mungu. Hein?
Yes. Un père spirituel Baba wa kiroho ne remplace pas Jésus, ashikombole mais Yesu. il accomplit la mission que Jésus lui a Lakini confiée. anatimiza kazi ile Yesu alimpatia. Allez, Mwende faites mufanye de toutes les nations les disciples. mataifa yote ba Il accomplit la anatimiza mission que Jésus kazi lui a Yesu confiée. alimpatia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quelqu'un a compris cela? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Acclamons très fort au nom de Jésus. Alors, je vais chuter avec ça un père spirituel parce que notre thème dit les avantages Shina yetu inasema de matokeo servir mazuri Dieu au pied ya kutumikia Mungu d'un kumikulu ya père. baba. Alors, il faut d'abord comprendre c'est qui le père. Inapashwa muelewe ni nani baba. Ok? Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, suis ceci. Fuata hii. Un père spirituel, Baba wa kiroho. c'est celui qui vous a engendré dans le monde spirituel. Ni ule alikuzala mu dunia ya kiroho. Comme le père biologique, c'est celui qui vous a engendré Sa dans le baba monde wa kimwili physique, alikuzala mu dunia ya kuonekana. charnel. Ya kimwili. Mais un père spirituel, Lakini c'est baba wa celui qui kiroho. vous engendre dans Ni le ule monde alikuzala spirituel. mu dunia ya kiroho. Il est celui qui vous engendre dans le monde spirituel. Ni ule anakuzala mu dunia ya kiroho. Il est celui qui vous enseigne la spiritualité. Ni ule eko na kufundisha bintu bya kiroho. Oui, c'est celui-là un père spirituel. C'est lui Njo qui baba t'enseigne wa la kiroho. spiritualité. Ni ule anakufundisha Comment mambo est-ce que ya le monde kiroho. spirituel fonctionne? Namna gani dunia ya kiroho iko naongozewa. Oui, c'est pourquoi on l'appelle père spirituel, Njo kwa parce maana qu'il a la banamuita maîtrise de la baba wa spiritualité. kiroho. Njo anayua mambo ya kiroho. Quelqu'un a dit bon amen? Amen. Un père spirituel, Baba wa kiroho c'est cet homme-là que Dieu a établi ni mtu ule Mungu aliweka devant toi pour veiller sur ton âme. mbele yako juu ya kukesha pa nafsi yako. C'est cet homme que Dieu a établi devant toi pour veiller sur ton âme. Ni mtu mwenye Mungu aliweka mbele ya juu ya kukesha pa Mettez nafsi ceci dans yako. vos têtes. Dieu ne te demandera pas le compte rendu de ton âme, Amen. Mungu ashitakuoneshaka namna gani mais le nafsi yako compte rendu iko. de ton âme Lakini njuu ya sera kujua donné par ton nafsi Père. baba yako C'est njuu lui qui va donner le ataipewa. rapport. Yeye njuu ataleta ripoti. C'est ce que Hébreu 13 nous dit. Njoo ile Waebrania C'est bien lui qui va nasema. donner le rapport de Njoo ton mwenye âme. ataleta Parce que ripoti c'est ya lui nafsi qui yako. veille sur ton âme. Njoo ni yeko na kesha pa nafsi Papa, Dieu yako. monte kucheza naye. Est-ce que cet homme Hein? on peut se jouer? C'est là où nous les Congolais Njoo hatuendake pale wa kumbele. Kongomani beko Parce que na huku unacheza na mtu ule kuna veiller pa nafsi Tu yako. te joues avec Mungu la anampatia personne qui responsabilité. veille sur ton âme. Veille sur cette âme. Mungu anampa responsabilité ya kukesha pa Maintenant, lui nafsi qui yako. veille sur ton âme, Ule anakesha tu pa te nafsi joues de yako, lui. unamchezea. c'est pourquoi nos églises congolaises Njoo kwa maana sont makanisa ya remplies de gens Wakongomani toujours maudits iko na bantu paka benye parce qu'ils ne kulaaniwa. comprennent pas la notion de ces Juu choses. abaelewe hii mambo. Non, je vous dis la vérité. Namionyesha Le ukweli. Saint-Esprit nous enseignera sur toutes choses. Roho Mtakatifu itatufundisha juu ya mambo yote. Quelqu'un a dit bon amen? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Père spirituel, Baba wa kiroho c'est le pasteur titulaire d'une communauté, njoo pastor ule kwa kichwa ya community soit d'une fulani église locale. wala ya kanisa. C'est le pasteur titulaire d'une communauté, Ni pastor ule kwa kichwa ya soit community d'une église locale. wala ya kanisa fulani. Abazalake batoto mu division. On ne peut jamais engendrer dans la division. Batoto bana bazalaka mukowa normalement. Amen. Amen. Batoto benyani babenye wana bako. Zala bako. Yes. Vous comprenez? Fanini, est-ce que c'est pas dans l'église? Zala bako. Babenyani ba Ni babenye oui. Vous devenez trop calme. Hein? Zala bako, zala bako. Ushikia maumivu ya nini? Ya kuzala. Hapana kwenda kubeba samaki ile basi kulopolo nasema na mimi na lopola hapana. Wende pa mai. Tupa na we makila. Na wewe utafute samaki ya mumai. Hapana samaki basi utosha mumai. Ndio nako unabeba na mimi napata samaki hapana. Unaiba, umwishi. Sema menu kumwishi. Wende pa mai. Kama na wewe kuna makila, beba makila kama ikuteketeke. Tupa na wewe pa mai kama utapata samaki. Unaiba samaki unasema kile samaki ni yako, aina yako huko mwishi. Tusema maneno kama mambo ya kweli. Amen.
Non, je vous dis la vérité. Vous savez que l'église du Congo a besoin maintenant de leur dire la vérité. Amen. Dans le ministère, nous avons plusieurs pasteurs Bamouish. On a beaucoup de pasteurs. Oui, papa. Bamouish. J'ai reçu une maman à l'église. Non, papa, j'ai prié une église d'un ami dans le quartier. Je quittais cette église parce que sa femme. Moi, je te prie, retourne là-bas où vous supportez. Où est d'ailleurs combien? Et Kumbaya. Rudi Amoule au supporter. Mais aujourd'hui, nos pasteurs, quand on a vu l'esprit, ah, c'est vrai. Il y a cette takuchumou. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez que l'évangélisation, il a quoi chini? Il a quoi chini? Quand tu as besoin de terre, tu as besoin de terre. Moi, tu n'as pas encore béni. Kama ule partenaire unakuwa wangu. Susana na wewe mtu unatoka naye masikini. Mungu wako anamtumika na anapata makuta, anakuwa mtu munene. Amen. Sala. Amen. Amen. Sala. Plusieurs pasteurs sont devenus des stériles. Il manque maintenant la progéniture. Na kama mtu anakuwa stérile, kazi ni nini? Kuiba. Kuiba. Excusez-moi, il vient de kusema tamu katika batumishi. Et ce qui est drôle, et puis tu es sûr que bananiba. Et puis tu acceptes qu'il y a mon nyumba ya mwishi, unabakia mnaanza kula na mwishi. Banakuiba tu. Et puis unachika bananiba. Nenda kuvivre facile banakuiba. Mais oui, je vous dis la vérité. On ne produit plus encore. Parce qu'on est stérile. Stérile mon ministère. Stérile. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus. Ambia mwenzako mie abatanibaka tashikumoya. Sema mie abatanibaka. Sema abatanibaka. Mimi najua kwetu. Mimi najua wangu baba. Mtoto wa mnyumba hata unamfokea. Ashite ndake eko paka pale. Kazi ya baba ni kukorriger. Un véritable père corrige. Un véritable fils accepte la correction du père. Kama unaona mtoto unamkorrige kunyumba, anakimbia anaenda ana wako. Ashukuru wako hapana. Atakimbia je? Atakimbia je? Wabia kweli hata unamfokea vya nguvu, anaweza anatoka mu parcelle, mais kama magharibi il revient. Amen. Kama unamwona magharibi anakuja pale kumfukusha, anaweke huku njoo kwetu. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit mon amen? Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Mtoto abia kweli, un véritable. Écoutez, moi je m'étonne aujourd'hui, surtout avec les jeunes serviteurs. Vous savez que chez ma père Bartugrondé na mwana gani? Unahubiri kumbele, unamaliza kuhubiri. Le père qui passe devant qui dit, ça c'est quelle sorte de prédication, ça sida kuna kabula bantu. Utarudia tena kumbele ndio kuhubiri. Et si c'est toi actuellement, sutakimbia unaenda. Yesu inakutoka huko na ubiri, Yesu inakutoka bantu banakuwa banakutoea makuta. Kisha père anapita kumesa mwenyewe. Et vous-même aussi l'église là, vous acclamez pour une telle prédication, et puis vous acclamez. Et puis à la fin, frère Kalala, ata tombe ya Mungu, utaomba. Parce que vous actuellement quand tu passes devant, tu as besoin que le Père a tape. Mais ça pourquoi ça tape? C'est pourquoi j'ai compris que notre formation était bonne.
Plus ça n'a bien arrivé, c'est pas un programme, papa. C'est t'a gêné. Cette fois-ci, je crois que c'est un sida. Je crois que c'est un sida. En d'autres termes, il t'a poussé à chercher encore Dieu. Amen. Ne te limite pas parce que les gens ont acclamé pour toi. Ne te limite pas parce que les gens ont donné les offrandes. Cherche encore Dieu. Cherche encore Dieu. Mais aujourd'hui, essaie seulement de corriger quelqu'un à la chair. Il boude même. On a ça qui n'a vimba kumbela ntembo. Vous savez qui n'a vimba kumbela ntembo. Kiula, mais qui n'a vimba kumbela ntembo. Acclamons au nom de Jésus. Retenez ceci. C'est très capital. L'absence d'un père prive à un homme sa raison de vivre. Amen. Il n'y a pas de fils sans père. S'il n'y a pas de père, c'est qu'il y a un homme qui ne vivra pas. Amen. Mais quand il y a un père, c'est qu'il y a un enfant qui naîtra et qui vivra. Et je termine en disant, c'est le père qui présente le fils. Je répète, c'est le père qui fait quoi? Qui présente le fils. Tire attention avec les gens qui se présentent seuls. La véritable présentation, c'est un père qui présente son fils, qui est en train de présenter son fils. Écris ceci. Le Dieu du Père sera le Dieu du Fils, si et seulement si le Fils est dans l'alliance du Père. Le Dieu du Père sera le Dieu du Fils, si et seulement si le Fils est dans l'alliance du Père. Retiens cette autre vérité. Le Dieu du Père sera le Dieu du Fils, si et seulement si le Fils a servi le Père. Le Dieu du Père sera le Dieu du Fils, si et seulement si le Fils a servi le Père. Si le Fils n'a pas servi le Père, le Dieu du Père ne sera jamais le Dieu du Fils. Si le Fils n'est pas dans l'alliance du Père, le Dieu du Père ne sera jamais le Dieu du Fils. Est-ce que vous savez que le Dieu que nous prions n'a jamais été le Dieu d'Ismaël? Ismaël est le fils d'Abraham biologiquement parlant, mais pas dans l'alliance. Il est le fils de qui? D'Abraham. Biologique. Parce qu'à l'époque, les gens comme les Abraham jouaient les deux rôles. Père biologique, père spirituel. Ok? Isaac, père biologique, père spirituel. Alors le Dieu d'Isaac n'a jamais été le Dieu d'Ésaü. Parce que lui-même, le Dieu d'Isaac, a dit, j'ai haï Ésaü, bien que c'est ton fils, mais moi, je l'ai haï. Parce qu'il n'est pas le fils de l'alliance. Si tu veux que le Dieu du Père soit ton Dieu, tu dois entrer dans son alliance. Mais si tu n'es pas dans son alliance, son Dieu ne sera jamais ton Dieu. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Dieu du Père sera le Dieu du Fils, si et seulement si le Père l'a présenté devant Dieu. Quand le Père ne présente pas le Fils devant Dieu, le Dieu du Père ne sera jamais le Dieu du Fils. Alors si c'est pour toi cette déclaration, tu vas dire très fort Amen. Quand c'est le Père qui te présente, ça c'est pour toi. Et tu diras Amen plus que tout le monde. Quand c'est le Père qui te présente, le monde va t'obéir. C'est lui qui me donne un bon Amen.
Le monde de 2021 obéira à quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas Jésus qui se présente, mais le Père dit, celui-ci est mon fils. Il présente celui qui présente. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pendant que je parle, je déclare dans l'année 2021 que le monde puisse t'écouter au nom de Jésus. Celui qui dit un bon amen, je déclare que la prière de ce soir, que le Père présente ses fils. Et cette année, je déclare, tout ce qui était têtu devant toi va t'écouter. L'argent va t'écouter. Le travail va t'écouter. L'élévation va t'écouter. La grandeur va t'écouter. Celui qui me donne un bon amen, pendant que je parle, tout ce qui te résistait commence à t'écouter. Est-ce que tu peux me dire, cette année ça va m'écouter? L'homme, cette année, ça va m'écouter. L'argent va t'écouter. La richesse va t'écouter. La grandeur va t'écouter. Celui qui me donne un bon amen, je déclare qu'il est kyote qui kwanza kukushikia. Leo kitakushikia kwa jina la Yesu. Pourquoi ça va t'écouter? Parce que le Père va te présenter. Celui qui dit amen, je déclare que l'année 2021 puisse t'écouter, puisse écouter. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, cette année va m'écouter? Dis-moi qui t'anishikia. Rien ne va te résister. Celui qui me donne amen. Janvier ne va pas te résister. Février ne va pas te résister. Mars ne va pas te résister. Il y a des choses qui vont t'écouter aujourd'hui. Celui qui me donne amen, la fécondité va t'écouter. Yes. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, il y a des choses qui vont m'écouter? Oui. Yes. Les choses qui t'ont résisté des années et des années. Mais cette année, ça va t'écouter. Ça va t'écouter. Quand tu vas prier, ça va t'écouter. Quand tu proclameras, ça va t'écouter. Quelqu'un a dit un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux me dire, ça va m'écouter? Ça va m'écouter. Dis encore, ça va m'écouter. Ça va m'écouter. Oh, je parle à quelqu'un qui a longtemps prié, mais rien ne l'écoutait. Je dis que 2021 va t'écouter. Je dis 2021 va faire quoi? 2021 va faire quoi? Va t'écouter. Si tu me donnes un bon amen, je déclare pour terminer, parce que ton Père va te présenter la deuxième vérité. Tu seras guéri totalement. Amen. La guérison, c'est la délivrance. Amen. La guérison, c'est la restauration. Yes. La Bible déclare qu'un père est arrivé devant Jésus. Il a dit à Jésus, mon fils est malade. Il a présenté son fils qui était malade. Lorsque Jésus regarde, il dit parce que c'est le Père qui a présenté le fils. La Bible dit l'enfant était guéri au même moment. Je déclare cette année que Dieu guérisse ton mariage, que Dieu guérisse ta vie. Qui a dit un bon amen? Amen. La guérison, c'est la restauration. La guérison, c'est la délivrance. Quelqu'un a dit bon amen? Amen. Je déclare ce soir que Dieu commence à restaurer ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout celui qui est fils de papa, cette année, tu ne vas plus la traverser. Malade, pauvre, mendiant, le Dieu du Père va te délivrer. Au nom de Jésus de Nazareth, celui qui a dit amen, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison.
Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Troisième des choses. Car c'est le Père qui te présente. Ton langage et ta compréhension changent. Amen. Amen. La Bible dit encore, et notre Père arriva devant Jésus. Il a présenté son fils qui était muet, qui était sourd. Il ne parlait pas comme son père. Il n'entendait pas comme son père. Mais parce que le Père l'a présenté, la Bible dit, l'enfant a parlé. Cette année, ton langage va changer. Le langage va faire quoi? Le langage va faire quoi? Si tu me donnes un bon amen, ton langage ne sera pas un langage de mendiant. Ton langage va faire quoi? Ça va faire quoi? Je vois une stérile. Ton langage change. Elle va aussi dire, l'année prochaine, je vais aussi mettre au monde celui qui me donne amen, que ton langage change. Si tu me donnes amen, tu parleras comme le Père. Qui a dit amen? Élie a dit devant le Jourdain que les eaux se déchirent. Élisée qui était muet, après quoi il arrive aussi devant le Jourdain, le même langage du Père. Il a aussi utilisé ça. Et l'eau s'est déchirée. Pendant que je parle, je déclare au nom de Jésus que ton langage change. Que ton langage, tu auras le langage des riches. Amen. Tu auras le langage des riches. Tu auras le langage de ceux-là qui construisent. Langage qui t'a changé. Ton langage va changer. Le mois prochain, je serai à Dubaï. Amen. L'autre aussi qui t'a dit, moi je serai en Tanzanie. Est-ce que tu peux dire, mon langage va changer? Mon langage va changer. Mon langage va changer. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que tu n'écoutais pas, tu l'écouteras. Ce que tu ne voyais pas, tu le verras. Celui qui me donne amen, je déclare ceci. Cette année, tu n'es pas sur la liste de ceux-là qui vont seulement écouter, mais tu es sur la liste de ceux-là qui vont voir. La Bible déclare, mon oreille a longtemps entendu parler de toi, mais cette fois-ci, mon œil, si tu me donnes amen, tu ne te limiteras pas seulement en écoutant. Mais cette année, ce que tu as écouté, tu le verras. Si tu me donnes amen, je bénis tes yeux. Je bénis tes yeux. Papa Billy, Élisée avait un serviteur. Pendant qu'on est venu les attaquer, Élisée voyait les chars. Amen. Et il n'a pas tremblé. Mais le serviteur, le fils, ne voyait pas ça. Le père a dit, je déclare Dieu que mon fils voie aussi. Lorsqu'il a prié, le fils a vu ce que le père voyait. Pendant que je parle, tu verras comme ton père. Amen. Mais je vous avais dit la fois passée. Les Égyptiens que nous voyons, hein? Les Égyptiens que vous, parce que lui ne faisait pas quoi? Ne voyait pas. Il était israélite. Il fallait qu'il dise les Égyptiens que nous voyons. Mais lui a dit les Égyptiens que vous. Parce que moi, le leader, moi le père, je ne le vois pas. Quelqu'un a dit bon amen? Amen. Alors il a dit à ses enfants, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. En d'autres termes, Dieu va vous amener à la dimension de voir comme moi je vois. Yes. Et je déclare cette année,
Que le Père te présente. C'est ça ma prière. Nous sommes encore au mois de janvier. J'ai besoin, quand le Père va passer devant, qu'il puisse dire au mois de janvier, à l'année 2021, je te présente mes enfants. Amen. 2021, honore mes enfants. Amen. Ah oui, que Dieu soit loué. En fait, le petit résumé du message aujourd'hui, nous venons d'introduire un message sur les avantages de servir Dieu au pied d'un père, et précisément un père spirituel. Alors dans le message qu'on a donné aujourd'hui, on a fait comprendre à l'Église qu'on ne peut pas servir Dieu sans la connaissance. Or la connaissance se donne, la connaissance se transmet. Alors se transmet d'un supérieur à un inférieur. Alors je donnerai l'exemple du bien-aimé Samuel, à qui Dieu avait appelé, qui était déjà au service de Dieu. 1 Samuel 3, le verset 1. Mais arrivé au verset 7, la Bible dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Il était déjà au service de Dieu, mais il ne connaissait pas l'Éternel. Or, il y a des conséquences quand on sert Dieu sans connaissance. Quelles sont les conséquences? C'est que Dieu va te rejeter du sacerdoce. Osée, le chapitre 4, le verset 6, nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible enrichit en disant que c'est parce qu'ils ont rejeté la connaissance, ils ont rejeté les enseignements. Moi aussi, je vais les rejeter du sacerdoce. Or, c'est dans le sacerdoce où se fait le service. Alors, vous ne pouvez pas servir Dieu sans connaissance. Alors, cette connaissance doit être transmise d'un supérieur à un inférieur. Alors, les supérieurs sont des pères. Alors, vous ne pouvez pas servir Dieu au pied d'un père si vous ne connaissez pas d'abord la notion de la paternité. C'est pourquoi dans l'introduction d'aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé sur la notion de la paternité, premièrement. Alors, vous ne pouvez pas servir Dieu si vous ne connaissez pas c'est qui un père spirituel. Un père spirituel est différent d'un maître, comme Paul l'a dit. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais un seul père spirituel. Et le père spirituel, c'est celui qui vous engendre dans le monde spirituel. C'est celui qui vous enseigne dans la spiritualité. Alors, quand le Père vous enseigne ces choses, la finalité, c'est lui qui vous présente. Et quand c'est un Père qui vous présente, tout va vous honorer et tout va vous écouter. C'était d'abord le briefing du message d'aujourd'hui. Et je crois que demain, nous allons continuer maintenant avec les avantages pour rentrer en détail.